Bonjour. Dans le cadre de notre émission Agribio de ce jour, nous recevons l'entrepreneur Swaku, formé au CPF de Mpo-Banjoul, qui va nous parler de la culture biologique des pommes de terre. Je vous prierai d'écouter très attentivement ces conseils, ces techniques qui aident non seulement à mieux vous nourrir en économisant et en protégeant votre santé, mais aussi à vous rendre riche dans le respect de l'environnement. Agribio. Votre nouveau programme portant sur l'agriculture biologique est un espace dédié à la promotion de l'agriculture biologique. Ce programme est une initiative du Centre polyvalent de formation de Mbo en partenariat avec la GIZ. Agribio, pour une meilleure santé et un environnement plus sain. Je suis l'entrepreneur Swaku Jean-Emmanuel, formé par le Centre polyvalent de Mpo-Banjoul de la promotion 2021-2022. Pour faire la culture de la pomme de terre dans un système biologique, il faut 3 semaines au préalable et à faire le compost de 21 jours qui se constitue de la fiente, du charbon, des fleurs jalousie ou Tithonia diversifolia de son nom scientifique. Et ensuite, on va prévoir de l'eau pour faire le mélange. Là, s'il y a une possibilité d'avoir de EM, micro-organismes efficaces pour la fermentation, on le fait, ou du bokashi en ajout. Et les quantités sont les suivantes. Pour la pomme de terre, je dois mettre l'accent sur le potassium qui est contenu dans la cendre ou le charbon. Donc dans la construction, je peux augmenter la cendre pour augmenter le taux de potassium. Là, ça me fait un engrais dont le degré de potassium est plus élevé, oui, pour pouvoir faciliter la tubérisation rapide et costaud. Et je dois prévoir ça en avance. De tubérisation rapide et costaud, ça veut dire de meilleurs tubercules, quoi. Et la tubérisation, c'est quoi? Quand les squelons se piquent, il faut que ça trouve du potassium dans le sol. Ça ne doit pas arriver après. Quand ça trouve juste du potassium, ça tubérise aussi vite. Ça devient ferme. Donc, ça veut dire que la peau ne quitte pas. La peau ne quitte pas vite. Et ça grossit aussi. Parce que ça fertilise et ça durcit le tubercule pour qu'il résiste. Et après cela, je dois faire un piochage sur le champ, un défrichage déjà fait au préalable, un piochage, un ratissage, ça a dit je rassemble, j'enlève les herbes, les racines après le piochage. Et la profondeur c'est 30 cm du sol, on peut aller même jusqu'à 20 cm de profondeur de piochage. Ensuite on va matérialiser, ça a dit vous savez, au champ, nos mamans n'ont pas toujours de quoi mesurer. Quand vous donnez la profondeur, oui, on peut prendre la moitié de la houe, par exemple, pour les mamans. Oui. Parce que quand tu envoies la houe au sol, là, c'est pas toute la houe qui entre. Tu prends plus de la moitié. Là. Donc, au niveau de là où le manche s'arrête, on peut prendre ce volume. Ça dit quand je pique là, j'ai déjà le volume. Là, je n'ai pas besoin d'un truc pour mesurer la profondeur. Au niveau des écartements, en saison sèche, on fait les écartements de 80 sur les lignes et de 25. Quand vous dites 80, est-ce qu'on peut le faire avec les pas? Comment ça se fait? Oui, on peut faire avec les pas. Étant donné que quand je marque un grand pas, ça fait 1 mètre. Oui. Je réduis tout juste un peu, de 20 centimes. Ça me donne directement 80 centimes. Il faut que ce soit pratique. Non, normalement. Parce que quand on dit 80 et tout, on n'a pas toujours les mesurettes. Justement. Quand on n'a pas de mesurettes, c'est vrai que nous, en tant que déjà, je peux dire experts, des ingénieurs. Nous savons déjà, quand je mets 2 tubercules sur une ligne de semis, je connais l'écartement à cause de l'habitude. Donc maintenant, on peut mesurer avec le pas et puis on fait le piquetage. Donc quand on marque le pas 80, on met un piquet. 80, on met un piquet. On va tendre la ficelle sur le piquet du côté gauche vers le côté droit. Et maintenant, on vient sur la ficelle, on dépose le manche de la houe debout sur la ficelle. Et c'est sur cette trajectoire-là qu'on ouvre la ligne d'un bout à l'autre, en se rassurant en route que le manche est toujours à fleur. Le manche est à fleur. Je dépose au fur et à mesure que j'évolue en ouvrant la ligne. Je me rassure toujours que le manche est sur la corde, à fleur de la corde. C'est un peu ça. Parce que quand on dit à fleur comme ça, grand-mère dit mais les fleurs là, c'est ça, dans le champ. Oui, sur la corde. C'est net à côté. Ça ne doit pas pousser la corde. Exact, ça ne doit pas pousser. Et c'est ça qui te fait avoir une ligne droite. On a l'impression que tu es passé au décamètre, que c'est la machine qui a fait. Oh, c'est toi-même. Quand tu ouvres comme ça, tu expands ton biochar, ton compost de 21 jours dans les lignes de semis. La densité, c'est quoi? Je ramasse un poignet, je verse comme je verse la fiente. Pas en tas. Je verse sur toute la ligne pour permettre que si le tubercule peut se développer n'importe où il trouve le fertilisant au sol. Je verse ça. La densité, je ramasse par poignée, je verse. Je ramasse par poignée, je verse. Je ramasse par poignée, je verse. Ensuite, je reviens, je dépose les tubercules. L'écartement, je peux mesurer l'écartement de 20-25
avec l'écartement du pouce et de l'index. Je mesure là. Et toi aussi, tu peux réfléchir en mettant au sol, sachant que si ce tubercule se développe sur cette superficie, l'autre va se développer comme ça. Donc ça, c'est quand on n'a pas de mesurette sur place. Oui, ensuite, on referme. On attend. Généralement, en saison pluvieuse, c'est une semaine, ça pousse. Parce qu'en saison, ça pousse plus avant. Avant, parce qu'il n'y a pas de tassement du sol par la pluie. Quand on arrose seulement, ça cherche vite à pousser. 5 jours, ça a déjà poussé. Saison pluvieuse, une semaine et demie, ça a poussé. Ensuite, maintenant, 2 semaines après ça, je peux faire un premier bilan. Donc, j'arrache les herbes en remuant un peu. Un mois après, je bute en fertilisant. Donc, je fertilise toujours avec du compost du 21 jours et je fais un butage. Un second butage peut s'avérer nécessaire, mais le premier butage ça veut suffit. dire qu'on met de la terre dessus. On porte de la terre, on met au bord, sans toucher les feuilles, bien sûr. Parce que quand on touche les feuilles, ça va causer la rouille plus tard. Ok. Quand on fait ci, déjà même qu'à la poussée, on doit traiter avec du EM, micro-organisme efficace, ou de l'urine de lapin, pour permettre à la plante de développer une défense contre les maladies quand la plante est encore jeune. Et dans le suivi, nous avons le purin de prêle, nous avons le carbonate de soude qui se vend, ce qu'on fabrique le savon avec. On a la pierre jaune écrasée qu'on appelle soufre naturel. Oui, on a le datrier, tout le monde connaît le datrier, qu'on soigne la datre avec. On fermente ça dans de l'eau. On prépare ça contre le palu. Contre le palu, contre la typhoïde, contre la date, oui. Donc ça veut dire que c'est une plante qui a la capacité de soigner les maladies fongiques autant chez l'homme que chez la plante. Tout ce qui est fongique, quand on a la date, la peau se fond là, c'est toujours un microbe. Donc c'est de ça qu'il est question. Lorsqu'on a prévu tous ces traitements, on prévoit aussi le vinaigre de sang. De temps en temps, on fait l'association et on fait les traitements 2 fois par semaine jusqu'à la maturité. Et ça dépend des variétés. La pomme de terre est en maturité à partir de 60 jours. La variété Pamine à 60 jours, on récolte. La variété Dose à 90 jours. Il y a les pommes de 120 jours. Panamera, ça donc tout. Comment on fait pour savoir que c'est en maturité, ingénieur? Pour savoir que la pomme de terre en maturité, on constate un jaunissement. Pas jaunissement ressemblant à la maladie. On a l'impression que la plante est en train de jaunir complètement. Les feuilles jaunissent et ensuite ça meurt. Mais pour savoir que ce n'est pas la maladie, la tige ne meurt pas. La tige va rester debout, mais avoir une couleur jaunâtre, mais rester debout. Alors quand c'est la maladie, quand c'est le mildiou, ça brûle toute la feuille et la plante tombe. Là, c'est la différence qu'il y a la maladie. Pour savoir que ce n'est pas aussi la maladie, il faut évaluer la période. Si nous sommes déjà à partir de 80 jours, la plante commence à jaunir. C'est normal que ce soit en maturité. Mais si à 30 jours ça jaunit, attention, il y a de quoi se poser des questions. Donc c'est un peu ça. Voilà ce qui détecte la maturité. Et on va effectuer la récolte à 60 jours, à 70 ou à 80 selon la variété. Merci beaucoup, ingénieur Zouakou. C'est bien la promotion 2021-2022. 2022. De formation de Banjoun. Qui est donc le responsable de John's Discovery Farms. Oui, du côté de c'est TC? Oui, TC Banjoun. TC Banjoun. Merci. Peut-être que prochainement, on parlera de comment on conserve une fois qu'on a récolté. Oui. Mais l'édition d'aujourd'hui, c'est terminé. Je vous dis merci encore. Okay, merci à vous.